Intéressé à un midrash à la fin du Perek Nunbet de Breshit Rabbah. Vaïtpalel Avraham el Elokim. Avraham a prié à Hachem. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina mitrilat hasefer ועד כאן לא נאמר בלשון הזה. כיוון שהתפלל אברהם אבינו אברהם, הותר הקשר הזה. Il s'agit de Avimelech qui avait enlevé Sarah, et quand il a rendu Sarah, Abraham a prié en sa faveur, alors qu'il était, lui et sa maison, tous les orifices n'arrivaient plus à fonctionner, et c'était une souffrance énorme, et Abraham a prié en sa faveur. C'est marqué Vaïtpalel Avraham el Elokim. Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, dit depuis le début du livre jusqu'à là, jamais on a employé ce langage. Et une fois que notre père Abraham a prié, Hutar HaKesher Hazeh, ce lien s'est dénoué. Ce nœud s'est dénoué. Alors, ce que je me suis intéressé à ce midrash, c'est parce que je trouve que, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à là, on n'a jamais vu Vaïtpalel. Pourtant, il y a eu déjà des hommes qui sont adressés à Hachem. Mizmor Shir Yom HaShabbat, Adam Rishon, Noach, quand il est sorti de la Teva, Avraham Avinu pour Sdom. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, c'est aussi marqué là-dedans, il s'est préparé pour trois choses, pour la guerre, pour l'apaisement et pour la tfila. Donc, il y a aussi de la prière dans ce qu'Avraham a fait. Et pourtant, on attend cette tfila où le mot de tfila est employé. Qu'Hachem a annoncé à Avimelech, rends cette femme et il priera pour toi. Oui. Mais Avraham, effectivement, il a prié pour lui, mais il a déjà fait des prières. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu de dire il y a ce mot de tfila maintenant, comme si c'est un mot qui a une importance. On dit prier, prier, c'est prier. C'est vrai qu'il y a 10 termes pour parler de la tfila dans la Torah, mais qu'est-ce que ce mot il a d'important, d'accord? Et qui n'apparaît que maintenant. Ça, c'est une question que j'ai. Et ensuite, la deuxième question que j'ai, oui. Première question, c'est qu'est-ce que ce mot de tfila est tellement important pour qu'on souligne que c'est seulement maintenant qu'Avraham il l'emploie. Ouais. Il a déjà prié avant. Il a déjà prié pour Sdom. Il a fait d'autres choses dans sa prière. Il a déjà mis en place la tfila de Shachit. Avraham Tiken Tfila Shachit. Il a déjà fait des choses de prière. Et qu'est-ce que ça veut dire que le mot de tfila apparaît seulement maintenant? Tu vois? Le mot tfila en soi? Oui. C'est pas le fait de prier pour... C'est pas le fait de tfila, c'est lachon zé. Mais c'est pas le fait qu'il ait prié pour Avimelech. Pardon? Le fait qu'il ait prié en faveur d'Avimelech alors qu'il avait fait du mal. Non. C'est pourquoi est-ce que le mot de tfila apparaît maintenant? C'est ça qui est curieux. Des tfilot, il a déjà fait pour des tas de choses. Pour avoir des enfants, pour des tas de choses. Pourquoi maintenant on souligne ici que le mot de tfila apparaît? Et la deuxième chose, c'est qu'il dit, et une fois qu'il a prié pour Avimelech, Hutar HaKesher, c'est-à-dire qu'il y a un nœud, Kesher, un lien, qui est dénoué. De quoi est-ce qu'on parle? C'est très difficile de savoir de quoi on parle. Et c'est sur ce midrash que je me suis penché. Alors, il faut voir l'état du monde avant Avraham Avinu. Avant Avraham Avinu, on dit à la fin de Parshat Noach, Vayamot Terach Becharan. La Parshat Noach conclut avec Terach est mort à Haran. Et le mot de Haran, qui est le dernier mot donc de la Parasha de Noach, est écrit d'une façon un peu bizarre parce que Nun Hafucha, au lieu que le Nun de Haran, Het, Resh, Nun. Ce Nun, au lieu d'être écrit normalement, il est tourné vers avant, comme s'il est retourné. Ouais. Alors Rashi dit Ad
Avram Avinu, Charon Af Shel Makom. Jusqu'à ce qu'apparaisse Avram Avinu, il y avait un Haran, un Charon, une colère, une fureur d'Hachem sur le monde. Oui, un texte très intéressant. Alors, ça correspond aussi à un sifret sur Azinu, dans Parashat Azinu, qui dit la chose suivante. Ad Sheba Avram Avinu, Haya Kadosh Baruch Hu mitnaeg kavyachol be'achzariut. Jusqu'à ce qu'apparaisse Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu, kavyachol, ça veut dire autant qu'on puisse le dire. On peut pas le dire, on parle d'Akadosh Baruch Hu, mais on le dira quand même. C'est une façon de se permettre de dire quelque chose qui est scandaleux. Eh bien, le scandale, c'est de dire Akadosh Baruch Hu haya mitnaeg be'achzariut. Il était cruel avec le monde. Par exemple, il y a l'histoire du déluge, hop, il efface toute la planète. Un truc radical, il ne rentre pas dans les détails. Quand il y a la tour de Babel, hop, il les disperse aux quatre coins du monde. Quand il y a Sodome, hop, il veut tout brûler par le feu. Oui, Avram, il va intervenir là-dedans, mais c'est ça, ce que, quand Avinu apparaît, c'est là l'état, le début, le point de vue d'Hachem sur le comportement des hommes, c'était quelque chose de Achzariut. Mais Abraham, il a apparu là. Mais il avait encore rien fait pour Sodome. C'est après qu'Avram Avinu va commencer à négocier. Ah, vous voulez dire quand il apparaît dans le... Oui. Comme ça, le Midrash, il dit que pour Sodome, il voulait tout brûler. Alors donc, tu es obligé de dire que c'est avant qu'Avram n'intervienne. Oui. Alors Hachem voulait tout raser. Et Avram, il va parler pour ça. Mais c'est quand même quelque chose d'étonnant. Vous voyez, Hachem, il se comportait avec... Comment? Avec cruauté. Comme quand on dit Kevan shenitan reshut la mashrit et une mafrin ben tzadik veracha. Quand le destructeur, on lui ouvre les vannes, on lui permet. Alors c'est un tsunami. Il balaye tout. Il regarde pas tzadik et racha. Il rentre pas dans le détail. Hachem aussi, il rentre pas dans le détail. Il est en train de tout balayer. C'est Charon Af. C'est pas du din. Comprenez, c'est pas une justice dans laquelle les choses sont mesurées. C'est une attitude de tout enlever, de tout balayer. Charon Af. Comme par exemple, il y a dans la nature, il y a des cataclysmes. Il y a de temps en temps, je ne sais pas moi, des inondations. Ben, les inondations, ils rentrent dans le détail. Où est-ce qu'on inonde? Est-ce qu'on inonde chez le tzaddik, chez le rachat? C'est comme ça balaye tout. Il y a des orages, il y a des feux, des incendies qui sont tellement terribles. Et là-dedans, ils sont tellement énormes que là-dedans, on ne rentre pas dans le qui est là, ce qui est pris, qui n'est pas là. Ben, Hachem, il faisait la même chose. Quand les hommes atteignaient un certain degré où la coupe est pleine, où ça commence à déborder, alors Hachem, quand il va, il rentre dedans et il balaye tout, comme si c'est une catastrophe naturelle, jusqu'à ce qu'Avram il arrive. Oui, bien. Il y a aussi dans le Perek Kav Dalet, le Pasuk Zayin, c'est le Avram Avinu qui envoie Eliezer pour trouver une femme pour Yitzhak. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Juste une seconde. Hashem Elokei Hashamayim, Asher lekachani mi betavi ou me eretz molati, Vacher diberli, Vacher nishbali, les morts, le zaracha eten et aretz azot, hu yishlach malacho lefanecha, velakar isha livni misham. Quand Eliezer dit, et qu'est-ce qui se passe s'ils ne veulent pas, même si je trouve une femme, mais si on ne veut pas me la donner, alors Hachem il dit, Avram il lui dit, Hachem le Dieu du ciel, qui m'a cherché dans ma maison paternelle et dans mon pays natal, et qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai cette terre à ta descendance, lui il enverra son messager devant toi et tu me trouveras une femme. D'accord? Donc, Rashi souligne
c'est dans Kav Dalet, le Pasuk Zayin, Hashem Eloké Hashamaim, Asher Lekachani mi Betavi. Hashem, le Dieu du ciel, qui m'a pris là-bas, qui m'a cherché. Velo Amar Veloké Haaretz. Mais il dit seulement Hashem défini comme Dieu du ciel, et pas le Dieu de la terre. Ou le Mala Omer, et plus haut, Avram lui a dit Vashbiacha Bashem Eloké Hashamayim Velorei Haaretz. Quand Avram veut envoyer Eliezer pour chercher une femme, il lui fait jurer par Hachem, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Là-bas, il appelait le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et quand Eliezer lui dit, mais c'est pas sûr qu'on me donnera la femme, il dit Hachem, le Dieu du ciel qui m'a cherché. Il ne parle pas du Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Vous voyez? Il y a quelque chose d'un peu curieux. Amarlo Arshav ou Eloké Hashamayim Veloké Haaretz. Maintenant que je te fais jurer, maintenant que j'ai déjà beaucoup œuvré, travaillé pour Hachem dans le monde, à présent Hachem, on peut l'appeler le Dieu du ciel ou de la terre. Chez Irgaltiv de Fiabriot, je l'ai habitué dans la bouche des gens. Les gens, ils fonctionnent déjà, ils comprennent qu'il y a Hachem qui est dans le monde. Grâce à l'intervention d'Avram et la proximité d'Hachem qui est du côté d'Avram, qui réussit des choses absolument fantastiques, alors, grâce à cela, les gens ils se rendent compte qu'Hachem c'est aussi le Dieu de la terre. Aval que chez le Kachani mi Betavi, quand Avram, il m'a cherché dans la maison paternelle, Haya Eloké Hashamayim Velo Eloké Haaretz. Il était, si on peut dire, le Dieu du ciel, mais pas sur la terre. Shirayu Bayolam Makirimbo, parce que les gens ne le connaissaient pas. Ça veut dire quoi? Quand Hachem m'a cherché, il était reconnu comme le Dieu du ciel, et pas plus. Mais qu'il soit présent sur terre, ça c'est une nouveauté du travail d'Avram. D'accord? Maintenant que je l'ai habitué dans la bouche des gens. On a déjà dit que, d'après le Rambam, Avram Avinu est un homme d'une chouma exceptionnelle parce qu'il est arrivé à comprendre dans un monde idolâtre qu'il existait quelque chose d'invisible et qui est derrière le monde et qui tirait les ficelles, qui mettait toutes les lois en place. Et ça, c'est une révolution extraordinaire. Pourquoi? Parce que le monde idolâtre, il a besoin de choses matérielles. Le monde réel, c'est ça qui existe. Une table, ça existe, je peux taper dessus. Vous comprenez? Ça existe. Mais un Dieu, où est un Dieu? Montre-le-moi. Il y a une grosse difficulté dans le monde idolâtre dans lequel était Avram Avinu. Il y a une grande difficulté à arriver à imaginer quelque chose qui existe et qu'on ne voit pas. Et Avram, à force de réflexion, il dit, mais attends, qui sont les dieux là ici? C'est le soleil. Mais c'est pas possible qu'un Dieu il soit absent la nuit. La lune, c'est pas possible qu'il soit pas le jour. Oui, la lumière, il y a la nuit après. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est la pluie, parce qu'elle éteint le feu. Oui, mais la pluie, elle vient des nuages. Et les nuages, ça vient du vent, etc. etc. Et toute la réflexion qu'Avram il a, alors qu'il est décrit comme idolâtre. Ouais. Il gère le magasin de son père d'idoles. Il est né idolâtre. Ça nous choque. Avram est né idolâtre. Mais comme c'était un homme qui recherchait, il a dit c'est pas possible qu'il y ait quelque chose de matériel qui ait créé le monde. Et Avram Avinu, et ça c'est très très compliqué. Vous voyez par exemple, les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'un monde idolâtre. Eh bien, ils ont des grandes difficultés. Dès que Moshe disparaît, ils font le Egel Hazav. Ils ont besoin de le remplacer, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de voir. Parce que c'est trop abstrait. C'est une éducation extraordinaire des Juifs d'arriver à comprendre, à admettre, à vivre avec un Dieu qu'on ne voit pas. C'est très compliqué. Avram Avinu, il a fait une révolution extraordinaire. Et non seulement il a fait cette révolution, non seulement, mais il est allé après discuter avec les gens. Une fois qu'il a compris, il est allé discuter avec les gens. Il fait la polémique, il fait de la critique. Il leur dit, mais qu'est-ce que tu imagines que cette idole-là, c'est ton Dieu? Quel âge tu as? 65 ans.
Mais cette idole, elle vient de Hong Kong, elle a été fabriquée il y a 15 jours. Tu crois que c'est ton Dieu? Et tu crois que c'est un Dieu? Il y a la moitié de ce bois-là, il a été, tu en fais une idole, et l'autre moitié, tu le brûles pour alimenter le feu, pour se réchauffer. C'est un Dieu. Et il discutait avec les gens, il faisait... Au point qu'on l'a jeté dans la fournaise. Que Nimrod, parce que c'est un trublion, un facteur de désordre social terrible, parce qu'il est en train de tout remuer, mais par la chorma d'Avram Avinu. Alors on peut expliquer qu'Avram Avinu, la première étape qu'il a faite, c'est cette étape d'établir qu'Hachem, c'est le Dieu du ciel. C'est-à-dire l'existence, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui fait fonctionner tout. Et ça, c'est une grande, grande chorma d'Avram Avinu d'avoir cette force. Mon oncle, qui était professeur de physique, il nous disait, il m'a dit, qu'à l'époque d'Einstein, il y avait quelqu'un qui s'appelait Louis de Broglie, en France, un très grand physicien, qui avait fait pratiquement les mêmes découvertes qu'Einstein. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que Louis de Broglie, c'était une sommité en France. Il était dans l'Institut des sciences, il était professeur au Collège de France, il y avait tout le cavote du monde, il l'avait. Alors que Einstein, quand il a commencé, il était un simple prof de physique à Bâle. Un prof de physique, pas plus. Alors, Louis de Broglie, il est arrivé les mêmes choses, mais il n'avait pas cette force intérieure de combattre tout le monde, parce qu'il est dans l'establishment, c'est un homme très très reconnu, il vivait là-dedans. Vous voyez, vous regardez même maintenant dans l'histoire du sida, pas le sida, dans l'histoire de le Covid, comme c'est difficile d'aller à contre-courant, parce que c'est l'évidence, parce que les médias en parlent, parce que c'est très difficile, mais à l'époque c'était encore beaucoup plus difficile, et Louis de Broglie, il n'a pas osé, il n'avait pas la force intérieure qu'il habitait pour arriver à scier la branche sur laquelle il vivait. Parce qu'il était un grand du monde de la physique telle qu'elle était pratiquée avant ses découvertes. Et il n'est pas arrivé à les sortir. Et Einstein, qui n'avait rien à perdre, c'est un simple prof de physique, c'est pas... Ouais, lui, il est rentré dedans. Et bien, Avram Avinu, il avait cette force d'arriver à établir quelque chose d'absolument révolutionnaire, et d'aller, après, sur convaincre les gens. Quand Hachem m'a cherché, Hachem, il était seulement le Dieu du ciel. Ça veut dire grâce, comme ça je l'explique. Grâce au travail d'Avram Avinu, qui a établi qu'il y avait un Dieu du ciel, eh bien, on a établi, on entendait, on a commencé à entendre qu'il y avait un Dieu du ciel. Le problème est, mais ce Dieu du ciel, est-ce que c'est juste un Dieu qui existe dans l'absolu, ou bien ce Dieu est impliqué dans l'histoire des hommes? Est-ce qu'il intervient dans l'histoire des hommes? Tu peux dire que Dieu est tellement grand, qu'il ne va pas s'occuper des histoires de l'homme qui est tellement petit. Vous voyez? Et ça, c'est une des luttes, un des combats d'Avram Avinu, de vouloir montrer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement quelque chose de vrai, c'est pas quelqu'un simplement un créateur extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'histoire des hommes. Vous entendez? À cela, il y a deux difficultés à mon avis, au moins, dans ce combat. Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Lorsqu'Avram Avinu a accueilli les anges, il leur a dit: lavez-vous les pieds. Oui. Pourquoi? Alors les malachim comprend ce qu'Avram voulait de la réponse des malachim. Qu'est-ce que les malachim lui ont dit? Gemara dans Baba Metzia, Pevav Amudbet 86b. Il dit: V'chib aravim chashatanu shem ishtachavim le afar raglehem valo kvar yatsa mimenu Ishmael. Regardez cette phrase très curieuse. Quand il voulait leur faire laver les pieds, les malachim lui disent, ils réagissent, ils disent: est-ce que tu nous prends pour des Arabes qui se prosternent devant la poussière de leurs pieds? C'est ça ce que tu veux? Nous faire nettoyer la poussière des pieds devant laquelle on se prosterne comme les Arabes? Mais Ishmaël est déjà sorti d'Avram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Je dis au contraire. Avant qu'Ishmaël il apparaisse, on ne se prosternait pas devant la poussière, on n'avait pas besoin de faire laver. Mais maintenant qu'Ishmaël il existe et qu'il se prosterne devant la poussière de ses pieds, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire laver. Et il dit juste l'inverse. Et tu nous prends pour des Arabes, mais Ishmaël s'est déjà sorti d'Abraham. Je veux dire la chose suivante. Qu'Abraham Avinu, dans sa vie, c'est aussi quelqu'un qui a évolué. Et se prosterner devant la poussière des pieds, le Maharal, il explique d'une façon très intéressante, quoi? La poussière des pieds, la poussière c'est insignifiant. C'est de la matière, la plus petite matière qu'on arrive à percevoir. Oui. Et tu peux te dire que la plus petite chose qu'Hachem il a créée, que Dieu a créée, la plus petite chose, elle est tellement plus grande que l'homme. L'homme, il s'imagine qu'il est quelque chose, mais il n'est rien devant l'élément le plus insignifiant, le plus petit, le plus négligeable de la création. Il n'est rien, il se prosterne devant, il doit se prosterner devant. Pourquoi se prosterner devant? Parce que quelque chose qui est créé par Hachem, même la chose comme de la poussière, ou bien comme à Ekron, c'est un endroit où la mouche était considérée comme une divinité. Il dit aussi une mouche comme divinité. Al-Maharal dit oui, parce qu'une mouche c'est tellement nul. Mais la mouche c'est une divinité. Pourquoi? Parce qu'il considérait que la dernière chose la plus négligeable de la création d'Hachem, elle dépasse infiniment l'homme et l'homme doit se prosterner devant. Oui. Avraham Avinu, à un certain moment, il pensait aussi une chose comme ça. Parce qu'un être humain, il se dit Hachem est tellement grand, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être sur terre? Hachem est tellement au-dessus de tous les superlatifs, tous les mots qu'on peut dire. Avraham, il dépasse là. Il dépasse là. Alors comment est-ce qu'on va imaginer que ce Dieu tellement grand, il va s'impliquer sur terre? Mais l'homme est tellement insignifiant que l'homme, avec toute sa grandeur et son orgueil, il doit se prosterner devant la poussière de ses pieds. Oui. Alors ça, les malachim, ils disent, mais ça y est, c'est fini. Cette page, elle est déjà tournée chez toi. C'est Ishmaël qui sera porteur de cela. Vous savez qu'est-ce que les Arabes, c'est Mektoub, c'est une sentence du ciel. Un homme, il lutte pas avec le ciel est tellement énorme. C'est Mektoub, c'est Xeratakatu, c'est comme ça que c'est imposé. On n'y peut rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conscience que l'homme, il est inférieur même à la poussière de ses pieds. Vous voyez? Et cette étape-là, Abraham aussi l'avait. Mais les malachim lui disent, mais ça y est, tu as déjà tourné la page. Ishmaël, c'est déjà une page tournée, tu as évolué. Je veux dire par là que pendant une partie de sa vie, Abraham, il a un grand problème. Comment croire qu'Hachem, il s'implique sur terre, alors qu'il est tellement plus grand que la plus petite création d'Hachem, elle est infiniment plus grande que toute la grandeur de l'esprit humain. D'accord? Bien. Ça, Avraham Avinu, il allait plus loin que ça. Un deuxième obstacle, c'est dans un midrash sur la guerre des rois. Dans Parshat Lech Lecha, le midrash même Perek Mem Vav, le midrash Gimel. Alors, on dit Vayi bime Amraphel. Ça vous dit quelque chose, Vayi bime Amraphel? Non? Quelqu'un, ça rappelle quelque chose? Non? C'est la guerre des rois. Il y a 4 rois qui se sont attaqués aux 5 villes de Sdom, Amora, Admat, Soim, Tsoar. Oui? La guerre des rois. Et c'est marqué Vayi bime Amraphel. Et nous avons comme tradition que quand on dit Vayi bime, pardon? Très bien, c'est un malheur. Vaille. Hein? Vaille, oi, vaille. Malheur. C'est une période de malheur. Et quelle était la période de malheur? Demande le Midrash. Elle dit, je vais te dire à quoi ça ressemble. Il y avait un roi qui avait un grand ami. Et cet ami habitait dans une ville. Et tout le temps que l'ami du roi habitait dans cette ville, il recevait des subsides, il recevait de l'argent, il recevait des aides de l'État. Parce que le roi, il aimait tellement son ami qu'il faisait des tas et des tas de bonnes choses pour cette ville. Vient quelqu'un qui s'attaque à l'ami du roi. Quelqu'un de puissant qui s'attaque à l'ami du roi.
oui, oui, les gens, ils disent malheur, malheur à nous. Parce que s'il a raison de l'ami du roi, le roi, il va tout à fait nous abandonner, il ne va plus nous aider, il n'y aura plus d'aide. Vous voyez? Alors c'est ça la guerre des rois. La guerre des rois, ils ont voulu s'attaquer à Abraham. Et c'est ce que c'est marqué. Hadaoudirti, voici ce qui est écrit, Vayashuvu el Ein Mishpat hi Kadesh. Les rois sont revenus à Ein Mishpat, à l'œil de la justice, qui est Kadesh. Le problème, ils sont revenus, on n'a jamais dit qu'ils étaient là-bas. Et on parle maintenant qu'ils revenaient. Et ensuite, que Ein Mishpat, ça s'appelle Kadesh, dit les commentateurs, on n'a jamais vu que Ein Mishpat, c'est Kadesh. C'est pas Kadesh. Alors, Amar Rabbi Acha, Lo baou le izdaveg, ela le tor galgal eino shel olam. C'est qu'en vérité, ils sont allés attaquer la pupille du monde. Vous voyez? Ain she'asta midat adin baolam hem vakshim le samota. L'œil qui a introduit de la justice midat adin dans le monde, ils ont voulu l'aveugler. Voilà. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit? Vayashuvu, disent les commentateurs. C'est la suite de la première guerre qu'il y a eu sur Abraham. Amraphel, vous savez qui c'était? Nimrod. Ici, il s'appelle Amraphel. Amar Vepil, il a dit qu'il fallait le jeter dans le feu. Oui, Amraphel. C'est le même, le chef de la coalition des rois puissants, c'est Nimrod. Nimrod avait déjà une fois attaqué Abraham, oui, quand il avait jeté, quand Abraham ne voulait pas se prosterner devant le feu. Très bien. D'accord? Et maintenant, Vayashuvu, ils reviennent et ils veulent de nouveau s'attaquer à Abraham. La guerre des rois, ce qu'ils voulaient, c'est attaquer toute la région là-bas, enlever Lot, comme ça Abraham Avinu, il va essayer de le sauver et on arrivera à tuer Abraham. Pourquoi ils voulaient se débarrasser d'Abraham? Parce qu'Abraham Avinu, il a fait, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ein Mishpat, il a apporté la Midat Adin dans le monde. Vous entendez ce que ça veut dire, apporter la Midat Adin dans le monde? C'est qu'Abraham Avinu, il est allé plus loin que le monde comme il était au début. Le monde au début, c'était Charon Af. C'était une fureur. Charon Af, ça brûle, là. J'éclate de fureur. Oui, Hachem, il éclatait comme ça, il balayait tout. Oui. Abraham Avinu a modéré les interventions d'Hachem. Il a fait qu'Hachem n'intervient plus par la colère, mais qu'il intervient à travers le din. Vous voyez? Abraham Avinu, il a fait qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est tempéré. Il a apporté un œil, une vision de Mishpat dans le monde. C'est ça la Gdusha d'Abraham Avinu. Mais justement, ils auraient dû être contents de ça. Alors les gens, oui, très bien. Ils auraient dû être contents, le peuple était content de cela, mais pas les dirigeants. Les dirigeants, les rois, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent avoir les bras libres, ils ne veulent pas faire de la justice. Les rois, ils veulent être puissants, ils veulent conquérir, ils veulent les maîtres du monde. C'est leur orgueil et leur puissance qui parlent pour eux. Le peuple, il s'est dit, oui, failli bimer Amraphel. Malheur à l'époque. Oui, c'est le peuple, parce que le peuple se rend compte que le fait qu'Abraham Avinu, il amène une atténuation de la colère d'Hachem, c'est quelque chose de très positif pour nous. Qu'Hachem, depuis qu'il y a Abraham Avinu, il est en train d'être positif dans le monde. Les gens, ils se rendent compte. Mais les puissants du monde, et ça c'est le deuxième obstacle. Vous voyez, le premier obstacle, je dirais, c'est l'histoire que, même dans Abraham Avinu, c'est très difficile pour lui-même d'arriver à comprendre que Hachem, qui est tellement infini, qu'on se prosterne même devant la poussière, devant le dernier élément de sa création, on se prosterne, comment est-ce qu'il peut intervenir dans le monde? Qu'est-ce qu'il a comme enjeu dans le monde? Il y a un deuxième obstacle, c'est du côté du monde. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens, les puissants du monde, ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Bon, quand Hachem il intervient qu'il y a un tsunami, c'est horrible. Mais à part ça, très bien, il y a de temps en temps des cataclysmes. Ça ne nous empêche pas d'être puissants.
On est dérangé quand Hachem y ravage tout. Mais ça arrive une fois tous les 107 ans, ça arrive jamais, ça arrive rarement, et entre-temps on est puissant, on profite de la vie, on n'a aucune restriction, aucune limite. Donc il voulait aveugler cette exigence, ce regard de justice qu'Avram a amené. Ça veut dire quoi? Il faut voir que Avram Avinu, ce qu'il a fait, il est arrivé à transformer un monde dans lequel Hachem, il agit par fureur, par colère, par rage. Ouais. Ils ont amené Hachem, Avram Avinu l'a amené à faire de la justice. Vous me dites, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je dis, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il a pitié du monde. C'est sûr qu'Hachem, il est beaucoup plus Rachamim, Rachmani. Il a beaucoup plus de compassion sur le monde que tout ce qu'on peut imaginer. Que tout ce qu'on peut imaginer. Sauf que le problème est le suivant. Quand personne s'intéresse à toi, personne n'est demandeur, personne ne cherche à, alors on le met dans une situation de temps en temps d'agir de folie, mais personne ne lui demande. Il n'est pas désiré dans le monde. On ne le demande pas. Avram Avinu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non, Hachem doit avoir une attitude de pitié, de proximité, de jugement, de responsabilité. Il n'est pas enragé. Mais pourquoi il l'était avant? Il l'était pas parce qu'Hachem, chas de shalom, on imaginerait qu'Hachem, il est sauvage. Non, c'est parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de demandeur, il n'y a pas d'homme. Alors Hachem, il intervient dans la nature, avec la fureur de la nature, comme la nature qui ne distingue pas entre le tzaddik et le rachat. Mais à force qu'Avram Avinu, il fait des mitzvot, il demande à Hachem, il prie pour l'homme, etc., etc., à force de... Alors Hachem, il a quelqu'un qui est demandeur. Et le fait qu'Avram Avinu est demandeur, ça amène, ça modifie la relation, puisqu'il y a quelqu'un qui est demandeur. Il y a un récipiendaire, un réceptacle pour la Rachmanout d'Hachem. Ouais. Et regardez alors, on va dire, une étape très importante. On le voit au moment où Avram prie pour Sdom. Au moment où Avram est pris pour Sdom, alors, comment est-ce qu'il dit, Avram? Hachem. Ha'af tispe tzadikim racha. Est-ce que la colère, tispe, ha'af tispe, quoi, c'est la colère qui l'emporte chez toi? Mais tu es Baal Chema, tu es le maître de la fureur. Un homme sauvage, même s'il est intelligent, quand il est furieux, il sait s'emporter par sa colère. La colère l'emporte. Ha'af tispe. Est-ce que la colère, tu ne vas pas toi la maîtriser? Est-ce que tu peux dire, voilà, je détruis cette ville de Sdom, c'est des Rechaïm, et vaya katzadik racha, et le tzadik et le racha, tu vas leur faire le même sort? Mais c'est scandaleux. Rav Klapish m'a enseigné quelque chose de très, très intéressant là-dessus. Très. On dit que Avram Avinu, quand il a prié pour Sdom, il a Vaïgash, il s'est rapproché. Il y a trois, on peut s'approcher. Ou pour faire la guerre, ou pour faire... Ou quoi? La paix. Pardon? La paix. Ou faire... Non, on est en état de... avant la guerre. Ou... La tfila, ou... Pius. Pius, c'est apaiser. Se faire acheter. Oui, Avram Avinu était prêt à faire trois choses. Ou la guerre contre Hachem, ou arriver à modérer Hachem, le faïès, l'apaiser, savoir parler à Hachem, ou bien... Pardon? Parle fort. Un pacte de paix ou quelque chose comme ça, non? Mais ça, c'est ce qu'il essaie d'obtenir, mais on n'est pas là. Mais au départ, quand il est allé vers Hachem, il a des arguments. Il peut faire la guerre à Hachem, il peut essayer de parler à Hachem pour l'apaiser, ou il peut employer la tfila. Rav Klapish a demandé, qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre à Hachem? Comment la guerre à Hachem? Un homme, il peut faire la guerre à Hachem? Comment le Midrash peut parler, ou Rashi,
de faire la guerre à Hachem. Tu ne peux pas faire la guerre à Hachem. T'es qui pour faire la guerre à Hachem? Il a expliqué, faire la guerre à Hachem, c'est utiliser les midot d'Hachem contre Hachem. C'est-à-dire, tu utilises la carte de visite d'Hachem et tu la retournes contre Hachem. Qui dit, mais Akadosh Baruch Hu, Khalil Alach, c'est un Chilul Hachem que tu es en train de faire. L'ami Tzadik Imracha, tu voudrais mettre tout le monde dans le même sac, tu voudrais agir avec fureur et éliminer tout le monde dans ta rage. Khalil Alach, c'est une chose, c'est du Chilul Hachem. Avraham, il n'est pas il fait la guerre à Hachem, ça veut dire il emploie des définitions d'Hachem. Quoi tu fais? Hashofet kol haaretz lo yashem mishpat, le juge du monde. Tu es le juge, et c'est toi qui agis comme ça, sans discernement, en rentrant là-dedans. Avraham Avinu, il est en train de faire la guerre à Hachem, parce qu'il utilise le fait qu'Hachem c'est un juge, parce qu'il utilise les notions de Kiddush Hachem ou Chilul Hachem, il utilise ça pour amener Hachem à. Vous voyez? Il lui dit, quoi? Tu veux faire, dit le Midrash, tu veux les détruire par le feu? Ça veut dire quoi? On se moque du monde. À Noach, tu as juré qu'il n'y aura plus un maboule d'eau, qu'il n'y aura plus un déluge d'eau. Et maintenant tu veux faire un déluge de feu, on se moque de qui là-dedans? Regardez la force d'Avraham Avinu. Il fait la guerre à Hachem. Il dit c'est inadmissible une chose pareille. Vous voyez quelle force d'Avraham? Il dit c'est inadmissible ce qui se passe ici. Il fait la guerre à Hachem. Mais il fait la guerre à Hachem parce que il utilise la dimension d'Hachem et les bonnes midot d'Hachem pour essayer de calmer Hachem. Vous voyez? Et en plus, je veux dire, c'est évident qu'Avraham Avinu, c'est pas par orgueil qu'il dit ça à Hachem. Vanochi afar ba'efer. Voilà, j'ai commencé à parler, mais je suis rien, je suis centré Pierre, je te dois la vie. Avraham Avinu, il dit rien pour lui. Il parle que pour Hachem. Il dit pour toi, Hachem, c'est scandaleux ce que tu es en train de faire. Oui, vous voyez, qu'est-ce qu'Avraham il fait? Je dis qu'Avraham, il humanise Hachem. Ça veut dire, il rend Hachem plus proche des hommes. Au départ, Hachem, comme personne ne s'intéresse à lui, il agit comme ça dans le cadre de Haav Tispe. Ad Avraham, Haya Charon Av Shel Makom, il y a la colère. Hachem agit avec fureur. Il ne rentre pas dans le détail parce que personne n'est intéressé par ce détail. Personne n'est intéressé jusqu'à ce qu'Avraham Avinu, premièrement, il montre l'existence d'Hachem. Ensuite, il va montrer dans sa vie et dans les combats qu'il a menés qu'il faut qu'Hachem il intervienne dans le monde. Vous voyez? C'est une chose extraordinaire d'Avraham Avinu. Deuxième chose qu'Avraham Avinu fait, oui, c'est un midrash qui est bien connu et qui nous dit la chose suivante. Quand Hachem veut détruire Sdom, il dit, est-ce que je vais détruire cette ville sans en informer Avraham? Qui dative le man asher et savet banav et benotav la sot tzedaka ou mishpat. Mais Avraham Avinu, il est en droit de savoir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il fait, il amène de la tzedaka et du mishpat. D'accord? Vous connaissez ça? Qu'est-ce que ça veut dire tzedaka et mishpat? Traduisez. Fort. La tzedaka, la charité, la bonté, ouais. Et mishpat, la droiture. La droiture, le jugement. C'est des notions un peu difficiles. Alors le Midrash, de quoi il s'agit? Eh bien, il raconte cette histoire que vous connaissez certainement toutes, qu'il accueillait les gens, sa tente était ouverte à tout le monde, il accueillait tout le monde et il leur donne un repas magnifique. À la fin du repas, il leur dit, il faut remercier. Il dit merci. Non, il faut remercier celui qui a permis cela. Qu'est-ce qu'il faut dire? Baruch Hashem, kel elyon, shachalnu michelo. Béni soit Hashem, le Dieu du monde, le Dieu suprême, grâce auquel j'ai pu manger. Alors soit les gens ils comprenaient qu'Avraham Avinu c'est seulement le bras qui permet à Hashem d'agir sur terre, ou bien les gens ils refusaient, disent toi je veux bien te dire merci, mais Dieu j'en ai pas besoin. Alors Avraham il dit, ah si c'est comme ça, je vais te présenter la note. D'abord, je t'ai donné une cruche de vin.
cruche de vin, 100 euros. Je t'ai donné de la viande. Combien de kilos de viande? Oh, 100 euros. Du pain, des pâtisseries, 100 euros. Alors, tu peux dire, oui, c'est un peu salé. C'est une drôle d'addition. Il dit, hey, tu imagines que dans le désert, on arrive comme ça à se procurer du vin? Dans une ville, d'accord. C'est des prix qui sont exagérés pour une ville. Mais dans le désert, il n'y a rien. Le monde sans Hachem, il n'y a rien. Ce que je te donne, c'est ça le prix. Et il expliquait comme ça, Avram Avinu, Bitri la Tresed, la Tzedaka ou Mishpat. Il commençait avec la Tzedaka, il commençait à les accueillir les bras ouverts, et après il commençait à rentrer avec eux en discussion. Ça veut dire qu'Avram Avinu avait il luttait pour qu'Akadosh Baruch Hu, il se rapproche des hommes, qu'il traite les choses avec justice, qu'il se rapproche des hommes. Et puis, il luttait contre les hommes, pour que les hommes prennent conscience qu'ils soient responsables de leur acte. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'on peut faire quelque chose, on le fait. C'est pas vrai. Il y a une justice, il faut respecter les choses. Il faut avoir de la gratitude, savoir remercier, reconnaître. Oui, et il travaillait sur ces deux plans. Vous voyez, il humanise les hommes et il humanise Hachem, si on peut dire humaniser Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il a besoin qu'il y ait des gens, qu'il y ait une demande sur terre pour qu'ils soient présents. D'accord? Bien. On va revenir à notre Midrash. Notre Midrash, il dit, mais la tfila que Avram a faite pour Avimelech, cette tfila, c'est un lachon de tfila. C'est un langage particulier. Un langage de tfila. Qu'est-ce que ça veut dire le langage de tfila? Il y a beaucoup de traductions sur tfila. Mais celle que je pense qu'il faut employer pour comprendre ce midrash, c'est un langage de petaltol. Naftuli, iftalti, imachoti, veachoti. Qu'est-ce que ça veut dire? Naftuli, peut-il te chelet? C'est quoi? Une mèche, c'est pas mal du tout. C'est quelque chose qui est tressé avec plusieurs fils, n'est-ce pas? Un fil, c'est pas... C'est un petit fil, c'est tellement une toile d'araignée que ça se déchire. Pour faire du fil, il faut entortiller plusieurs fils. Dans le Beth Amikdash, il y avait un fil, c'était six petites nimas, je sais pas quoi, des filaments minuscules qu'on tressait pour arriver à faire un fil. Ouais, pour arriver à faire. Ça veut dire quoi? C'est travailler ensemble. Rachel, elle dit à propos de Naphtali, Dan et Naphtali. Naphtali, c'est un enfant de Rachel. Il dit, je me suis associé avec ma sœur. Au lieu de faire bande à part, je me suis maintenant... On fait ensemble, on fait dans la même direction. J'arrive à participer aussi, et le mérite de Léa, il m'aide, et comme ça j'ai eu cet enfant. C'est quoi? La tfila, c'est quelque chose dans lequel l'homme s'implique, et Hachem s'implique de l'autre côté. Plus un homme s'implique, plus ça il fait qu'Akadosh Baruch Hu s'implique. Ça veut dire tout le travail d'Avram Avinu, c'est un langage, c'est un travail que Avram Avinu, que l'homme il fait, et au fur et à mesure que l'homme y fait, il amène une réaction dans le même sens d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Le monde était séparé d'Akadosh Baruch Hu, et par le fait que moi, j'arrive à amener Akadosh Baruch Hu dans le monde et dans la conscience des hommes, eh bien je fais qu'Akadosh Baruch Hu, il est de plus en plus présent. Là où il y a l'ami du roi, eh bien toute cette ville, elle est bénie par le roi. Vous comprenez? Alors, et c'est ça ce qui est marqué, Kol hakovea makom letfilato, Eloke Avram Bezro. Gemara dans Brachot, Vav Amudbet, 6.2, qui dit, tout celui qui fixe un endroit pour sa prière, Akadosh Baruch Hu, il l'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Fixer un endroit pour sa prière. Ça veut dire quoi? C'est une grande chose d'Avram Avinu. Parce que c'est marqué, Vayashkem Avram Aboker el hamakom asher amad sham. Il revient le matin vers l'endroit où il s'est tenu dans la Hamida du soir.
Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il revient au même endroit. Chez Avraham Avinu, il y a une tfila extraordinaire. Il a été cové à la tfila Tiken, tfila Shel Shachrit. Oui, il a instauré la tfila du matin qui était particulièrement caractéristique d'Avraham. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un endroit pour sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire simplement que si je me tiens là-bas dans le coin, alors chaque fois que je viens, il faut aller dans le même coin? Oui, un peu, mais ça veut dire quelque chose de plus fort que ça. Ça veut dire que la tfila, ça traduit le travail de l'homme, le manque de l'homme, l'évolution de l'homme. Et l'homme, il doit constamment être en mouvement. Il doit constamment être en mouvement. Et là, ajouter, où je me suis arrêté hier, eh bien, je reprends aujourd'hui, je continue. Oui, fixer un endroit pour sa tfila, c'est qu'Abraham le matin, il se rend à l'endroit qu'il a quitté le soir. Là où il a pris le soir, que le soir il a compris des tas de choses, il a acquis des tas de choses. Le lendemain, c'est pas comme nous on fait une tfila, un jour comme ci, un jour comme ça, un jour dans telle disposition, un jour dans une autre disposition. C'est un truc un peu accidentel, vous comprenez? On fait des tfilotes qui vont un peu partout, suivant le vent, suivant nos fantasmes, nos rêves, nos désirs, nos besoins, etc. Avraham Avinu, ce n'est pas ça. Il a été kovea makom le tfilato. Il avait, là où il était, il continue à travailler au même endroit. Ça veut dire, il continue. Avraham Zaken Baba Yamim, il arrive en âge avec tous les jours de sa vie, il les a avec lui, parce qu'il n'arrête pas d'avancer et d'avancer et d'avancer. Ça veut dire que chez Avraham Avinu, il y a un travail, comme j'ai commencé à en parler, hein, montrer qu'Hachem existe, lutter contre cette idée qu'Hachem il reste au ciel, lutter contre les puissants de ce monde, lutter pour le monde, que le monde il entende quelque chose d'Hachem. C'est constamment chez Avraham un travail contre lui-même, contre les idées qu'on peut avoir. On ne se prosterne pas sur la poussière de nos terres, de nos pieds. C'est une étape de la vie d'Avraham. On dépasse ça, on avance, on avance, on avance. Oui. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est marqué Eloké Avraham Bezro, tout celui qui fixe un endroit pour sa tfila, le Dieu d'Avraham vient à son aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachem, il est impliqué par quelqu'un qui construit quelque chose par sa tfila. Quelqu'un qui constamment continue, recherche, avance, progresse. Oui? Il a un endroit de la tfila. C'est pas seulement, vous voyez que c'est pas simplement dire j'ai prié à cet endroit, alors maintenant je vais reprier à cet endroit. Oui, ça c'est un détail, mais c'est pas de ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre que celui qui travaille constamment dans la tfila, Hachem vient à sa rescousse, il vient à son aide. Ça veut dire quoi? C'est ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est comme le lachon de tfila chez Avraham. C'est l'endroit de tfila, ça veut dire que lui, il intervient, mais comme si c'est comme un fil qui est tressé, que lui, il avance et le Dieu, il aide. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il s'implique au fur et à mesure qu'Avraham Avinu, il s'implique de plus en plus, il progresse, il comprend, il approfondit. De plus en plus, Akadosh Baruch Hu, il s'implique dans la même mesure. Donc Avraham Avinu amène Hachem sur terre. Oui, il permet à Hachem qu'Hachem, il exprime toute sa grandeur. Parce que tant qu'il n'y a personne qui le réclame, Hachem, il ne fait pas du luxe d'être bon avec des gens qui ne se rendent même pas compte avec ce qu'on fait avec eux. Comme des parents. Ils élèvent un enfant. Au fur et à mesure que l'enfant commence à être sensible et reconnaissant à ce que les parents y font, il lui donne de plus en plus. Si l'enfant, il comprend rien, il rejette rien, il est juste en train de crier, alors normalement on le laisse faire, et de temps en temps, quand ça déborde, il reçoit une fessée. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Avraham, il a apporté au monde le dialogue avec Hachem. C'est ce que j'appelle qu'Avraham a humanisé Hachem. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi c'est dans ce texte-là que Avraham, il a employé pour la première fois la tfila? Puisque je dis que tout Avraham Avinu, c'est ça, et agir, et Hachem agit en retour. Vous voyez? C'est ça le travail d'Avraham. Alors, et l'autre question qu'on avait, et qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, Hutar HaKesher? Le lien est dénoué, il y avait un problème. Alors, je me suis intéressé à savoir quel est qu'est-ce qui a amené Avraham Avinu
à être ce qu'il est. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui fait qu'Avram, c'est Avram? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu Avram? C'est le premier à réfléchir, très bien. C'est un homme qui fait de la réflexion. Et non seulement, je te dirais, il a fait de la réflexion, comme dit le Rambam, qu'il est arrivé à tellement dans sa réflexion de comprendre que des choses qui n'étaient pas dans le monde de la réalité, c'est des choses qui sont dans la Metsiout. Réalité, c'est reste, c'est un objet en latin. Oui, le monde concret, ouais, le monde matériel. Mais il est dans la Metsiout. Ça existe des choses qui existent drôlement, bien que ça ne soit pas dans le monde du palpable. Oui, bon. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de lutter pour ça, d'avoir cette conviction, d'aller contre le monde entier avec ça, même contre les rois, extraordinaire. Mais il y a encore une autre chose. Par exemple, hier, j'ai fait un Ramban. Le Ramban, il dit Vaïkra, Sham, Beshem Hashem, Kelolam. Que juste avant la fin du Perek Kaf Aleph, l'avant-dernier Pasouk, Hashem, il s'est installé à, je crois, Beersheva, et il a invoqué là-bas le nom d'Hachem, El Olam, le Dieu du monde. Et le Ramban y dit, El Olam, le monde, ça peut signifier deux choses. Olam, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Adolam. À jamais. C'est le monde, c'est le temps. C'est le maître du temps. El, le Dieu, Olam, de l'éternité, du monde. Ou Olam, c'est aussi l'espace. Hein? C'est l'Olam, comme les gens ils comprennent que le Olam, eh ben, qu'est-ce qui se trouve dans l'Olam? On dit dans le monde. Ça veut dire, dit le Ramban, que Avram, il expliquait aux gens comment ce que c'est que le temps, ça n'existait pas tout seul. Qu'il y a une création du temps, il y a, au moment de la création du monde, il y a le top départ du chronomètre de l'histoire qui part. Le chronos part au moment où le monde est créé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il leur expliquait ça, mais c'est très compliqué, parce que les gens, ils imaginent que les choses, elles existent depuis toujours. C'est très difficile, c'est tellement abstrait, c'est beaucoup plus facile de dire, ben, ça existe depuis toujours. Oui, et il leur expliquait ça. Il leur expliquait en quoi, comment fonctionne Hachem pour être le monde du Dieu de l'espace et le Dieu du temps. Donc on voit aussi qu'Avram Avinu, il utilisait beaucoup dans son dialogue avec les gens. Il ne fait pas ça simplement avec du chesed en leur donnant des bons repas. Alors on pourrait dire, oui, ce que tu dis c'est très bien, qu'Avram Avinu, il est caractérisé par la réflexion. Oui, on pourrait dire qu'Avram Avinu, il est caractérisé par le Gmilut Chasadim. Il a une façon d'accueillir les gens qui était exemplaire. Oui, il a construit à échelle, il recevait les gens, il leur donnait à manger, il les hébergeait, il les raccompagnait, sa tente est ouverte de tous les côtés, il donne des trucs de folie pour les gens. Un chesed extraordinaire, extraordinaire. Oui, on pourrait dire qu'Hachem, il est extraordinaire parce qu'il a une exigence de vérité. Quand il demande à Hachem qu'Hachem il soit plus présent sur terre, quand il demande aux gens d'être plus présents dans leur vie, de ne pas laisser un monde comme ça, hefker, un monde abandonné en eux, mais de construire les choses. C'est un homme de vérité. Alors on se demande si c'est le chesed, ou le emet, ou la chorma, ou le sechel qui est. Mais le passouk, il dit quoi? Titen, Avram, il a un verset qu'on dit souvent. Titen, emet, le Yaakov, chesed, la Avram. Chesed le Avram. Ah, le chesed c'est Avram. Ah, et alors la chorma et la recherche du Emet chez Avram, ça compte pas? Ah, j'ai lu dans Ravutner quelque chose de très beau. Ravutner sur Souka, il parle chaque jour de Oshpizin, quand il parle d'Avram Avinu, il dit qu'Avram Avinu, il avait Midat HaChesed. Midat HaChesed, c'est pas arriver à se mettre dans la peau des gens. Oui, on peut dire le chesed, c'est quoi? C'est énorme. Arriver à ressentir, arriver à sortir de son ego, de son centre du monde, pour se mettre dans la peau des autres. Oui, on pourrait imaginer que c'est ça, Midat HaChesed. C'est l'altruisme. Rends-toi compte que l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui existe, qui souffre à côté de toi, qui éprouve quelque chose. Tu n'es pas seul. Le monde ne s'arrête pas à toi. Oui.
Mais c'est pas ça. Ça, c'est peut-être du gmilut chesed, faire du bien aux gens. Mais le chesed lui-même, c'est un don gratuit. Comme Hachem me dit, Olam chesed ibane. Qu'est-ce qui pousse à Kadosh Baruch Hu à créer le monde? C'est le chesed. Mais il a encore rien fait. C'est le désir de donner. C'est un désir de vie. Vous voyez, c'est pas de la chokhma, c'est pas du gmilut chesed, de faire du bien aux gens. C'est un besoin qu'un homme il a d'exprimer. Il a des choses qui sont très positives à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça le chesed. Le chesed, c'est pas faire de calcul. C'est avant les calculs, quelqu'un a besoin de moi, qu'est-ce qu'il a besoin, etc. C'est avant cela. Le chesed, c'est beaucoup plus que de donner simplement aux gens. C'est plus que la chokhma, c'est plus que le chesed, c'est plus que le emet. C'est une attitude olam chesed ibane, et permettre au monde d'exister. Hachem, personne ne lui devait rien. Il ne devait rien à personne. Personne ne lui devait, évidemment, il n'y avait encore personne. Non, il ne devait rien à personne. Et là, il va créer un monde. Parce que la bonté qu'Hachem il a, c'est que j'ai besoin de donner. C'est pas que, indépendamment de ce que l'autre il a besoin, c'est créatif d'avoir une richesse à l'intérieur de soi qui fait que je ne sais pas à qui je donne, comme Avraham Avinu. Il se met à l'extérieur de la tente. Il ne sait pas s'il y a quelqu'un qui passe ou pas, mais il a besoin de donner. C'est une espèce de... La vie d'Avraham Avinu, c'est du chesed. C'est ça la dimension. Ce chesed qui le brûle de vouloir faire du bien, même si la personne à qui le fait, tout ça, cette volonté-là, c'est ce qu'il avait toujours dans sa vie. Alors on va dire maintenant, on va revenir chez nous, chez Avimelech. Chez Avimelech, c'est là qu'on a la tfila. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement de ce truc en retour, de ce qu'on fait avec Hachem. Je m'adresse à Hachem et j'ai un écho en moi et j'entends et Hachem y répond, etc. Et plus je suis proche du roi, plus le roi il est proche de son ami. Ça, c'est un langage de petaltol, des fils, de tresser ensemble, travailler ensemble. Mais l'aboutissement de ça, c'est quoi? C'est quand on arrive au bout de la chose. Quel est le bout de la chose? C'est qu'on donne sans raison. On donne par chesed. Et chez Avimelech, c'est ça ce qui s'est passé. Chez Avimelech, Ramban il dit, Sarah lui a pas pardonné. Elle continue à discuter avec lui, à lui reprocher de l'avoir enlevé. Pourquoi t'as pas demandé? Pourquoi t'as pas demandé ici? C'est mieux. Pourquoi t'as fait? Qu'est-ce que tu as à venir avec chez moi? Quand il a rendu à Sarah, Avraham Avinu, bien qu'on lui a pris sa femme, c'était extrêmement douloureux et tout ça. Avraham Avinu donne, il prie pour lui. Il a mal, les trucs. Il prie sans aucun calcul, sans aucun... Vous voyez, le fait de donner parce qu'il a besoin de donner, parce qu'il est bon. C'est la bonté d'Avraham Avinu, c'est ça, la qualité de vie qu'il a chez lui. C'est une bonté de faire autour de lui. C'est ça, chez lui, que tu trouves le spitz, la pointe, l'aboutissement de ce que c'est vraiment le chesed. Avant, dans toutes les étapes de la vie d'Avraham Avinu, c'est vrai qu'Avraham, il amène une chose, et Akadosh Baruch Hu réagit, et il est de plus en plus proche d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem est plus proche des hommes. C'est vrai que, mais là, la mida d'Akadosh Baruch Hu, de Olam Chesed Ibane, c'est ce qu'Avraham Avinu il va toucher quand il va prier pour quelqu'un qui lui a pris sa femme et qui va lui donner, mais alors que Sarah il veut pas, oui, et qu'Avraham Avinu dit, il a un cœur qui donne, il a un cœur, cette générosité du cœur, ça dépend pas des gens, c'est une chose qu'Avraham il porte à l'intérieur de lui-même, et c'est ça, je pense, que ça s'appelle Hutar HaKesher, ça veut dire ce blocage qu'il y avait, que Hachem était absent du monde, n'existait pas pour les gens, et qui va de plus en plus être présent. Eh bien, c'est ça que Hutar HaKesher. On est arrivé à l'aboutissement de cela. C'est pour ça la première fois où on donne vraiment le terme de Tfila, que Avraham Avinu est devenu un Odibané, un vrai chesed, et c'est ça ce qui est la mida d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand il est arrivé à ce que lui, de son côté, il est le vrai chesed, et Hachem aussi donne, vous savez, c'est comme, je compare ça à un couple. Vous savez, pendant longtemps, dans un couple, les gens, ils peuvent, surtout les hommes, ils calculent leur effort. Ah, elle a fait telle et telle chose, je lui dois telle et telle chose, et c'est normal que je fasse, puisque, etc. Oui. Et ça, c'est souvent comme ça. On dit, ah, c'est pas normal, moi je fais chaque fois la vaisselle, et pourquoi c'est moi qui fais les courses? Et vous voyez, c'est un peu encore du calcul. C'est du bien, on se rend compte qu'on est dépendant l'un de l'autre. Et arrive un certain moment où quand on a vécu longtemps avec une femme dont on a vu
toute la fidélité dans son travail, avec un mari qui tout le temps travaille pour le couple, que finalement on arrive à une nouvelle étape. Quelle nouvelle étape? C'est une étape dans laquelle on ne compte plus. C'est simplement l'affection qu'on a. Bon, je me rends compte qu'il y a quelque chose, je ne suis pas en train de... est-ce qu'elle est débitrice, ou est-ce que je suis débiteur, est-ce que je lui dois ça, il me doit ça, etc. On dépasse ça. Pourquoi? On est arrivé au chesed. Quand on est arrivé au chesed vraiment, on dirait que le couple, il est arrivé hutara kesher. Le lien du couple qui, au départ, était un truc qu'il fallait créer, oui, eh ben, ça aboutit quand on arrive au chesed.